Prête et prêt pour la grande aventure? Chaque jour de cette série de la petite voix, je vous embarque en immersion. Direction le Québec, où la nature est belle, sauvage et généreuse. Mais le vrai voyage sera surtout intérieur. Glissez-vous avec moi sous le tipi, au cœur d'un cercle de femmes, tellement fortes et fragiles, tellement belles et émouvantes, tellement femmes, quoi. Ensemble, nous allons vivre des expériences intenses au son du tambour, de nos voix et surtout de nos cœurs. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Allez, bon matin. Nous sommes lundi matin. J'enregistre depuis ma chambre d'hôtel à Québec. Tout ça pour dire que le stage est bel et bien terminé. Le stage de femme sauvage est bel et bien terminé. Ça s'est clôturé hier. Et me voilà de retour à la civilisation. J'ai pas l'air enchantée dans ma voix, mais c'est pas que dans ma voix. C'est un peu raide, même si j'ai retrouvé plein de confort. J'étais bien dans les bois et dans le lac et dans le chalet, mais c'est OK. Je vais vous raconter un peu la dernière journée qu'on a vécue là de stage. Je vous passe le fait que, à peine réveillée, j'ai couru et sauté dans le lac. Je suis tellement contente maintenant que je suis revenue d'avoir pleinement profité du lac et de tous les bienfaits de l'eau. Ça m'a énormément ressourcée et je pense fait du bien. Et puis hier matin, après le petit déjeuner qu'on avait partagé ensemble, on s'est retrouvés à nouveau sous le grand tipi. Et bah, c'était voilà, comme un moment de clôture. Donc on a chanté, on a parfois dansé. Il y a eu évidemment, je ne le précise pas parce que du coup, vous en doutez, mais du tambour. Et puis, il y a vraiment eu l'idée d'Isabelle nous a guidés pour qu'on pose une intention en fait à la sortie de ce stage. Avec quoi je repars, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'ai envie pour la suite, tout ça. Et puis on a eu du temps pour y réfléchir parce qu'on est allé, on a eu 1 heure, peut-être même un peu plus, je sais plus, pour aller marcher un peu dans les bois et réfléchir à ça. C'est difficile de faire un bilan quand on est encore à chaud, mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que je retiens et avec quoi je repars. Et moi, j'ai adoré faire cette balade sur la propriété là, du chalet. En fait, depuis le début, j'avais cette envie-là de faire cette espèce de sentier balisé qui fait le tour de toute la propriété. Il y a 3/4 d'heure, 1 heure de marche. Vous le savez si vous me suivez, moi j'adore marcher. C'est vraiment, comme l'eau, c'est un truc qui me ressource beaucoup. Donc j'étais contente d'avoir ce moment-là. Et puis j'étais toujours un peu partagée entre l'envie de profiter de ces femmes géniales avec qui on a partagé des moments forts. Et puis en même temps, le besoin d'être seule, de me retrouver un peu dans le silence. Donc là, c'était un exercice parfait pour moi. Et mon intention dès le départ, c'était de me dire, moi, je veux repartir là où hier on a vécu cette cérémonie, je ne sais pas comment la qualifier, de libération peut-être. Bon. En tout cas, j'avais envie d'y retourner. C'était pas gagné que je retrouve l'entrée parce qu'en fait, c'est pas sur le chemin même, il faut rentrer un peu dans les bois, mais c'est OK. J'ai retrouvé mon chemin et j'étais contente, là encore, d'y vivre un moment de silence. Ça avait été tellement intense la veille que j'avais besoin de me reconnecter à cet endroit, d'autant que la veille, moi, étant passée la dernière, j'ai pas pu comme me redéposer à l'endroit T. En fait, j'ai terminé et puis assez vite, on a quitté le lieu, ce qui était normal. Mais comme si j'avais pas tout à fait fini mon histoire avec l'endroit là. Donc j'y suis retournée. Je pense pas y être restée extrêmement longtemps, mais suffisamment pour m'asseoir, remercier le lieu
de ce qui s'y était passé et me poser un peu. Et puis je suis repartie dans ma marche. Au départ, j'avais mes tongs, je crois que je l'ai dit d'ailleurs il y a quelques jours déjà. J'adore marcher pieds nus. Donc là, ça m'a fait tellement de bien d'être pieds nus. Il n'y a rien qui craint. Enfin, je veux dire, c'est la forêt. Donc au pire, il y a des cailloux un peu plus piquants, enfin perçants. Il y a des branches, pareil, ouais, un peu plus piquantes, mais rien de grave. Et ça vaut tellement le coup par rapport aux sensations que ça procure. Donc, j'ai chanté sur le chemin. Par moments, ouais, ça venait comme ça venait en fait. C'était vraiment agréable, d'autant que là, ça y est, le beau temps est vraiment revenu. Donc, bon, c'était fini la pluie battante. Là, c'était quelque chose de bien plus doux. Donc, c'était bien, bien agréable. Donc, voilà. Et puis, l'objectif aussi de cette marche-là, c'était qu'on trouve chacune notre bâton de pouvoir. Donc, fallait ramasser là dans la nature un bâton qui symboliserait, voilà, un peu les intentions avec lesquelles on repartait et puis tout ce qu'on avait appris sur nous-mêmes ici. Sauf que moi, c'est une petite pierre qui m'a fait de l'œil. Et en réalité, quand elle m'a fait de l'œil, je me suis dit, mais bien sûr, tu as raison. Je vais pas repartir avec un bâton de 2 mètres de haut. Je suis pas sûre qu'à la douane, ils captent le concept de bâton de pouvoir après un stage de femme sauvage. En tout cas, je me sentais pas de sortir des grandes explications. Donc, mon petit caillou, là, tout beau, tout plat, tout gris, tout lisse, il est parfait. Et il fera bien, bien le job. Je sais déjà qu'il trouvera sa place sur mon bureau. Je sais déjà que je vais, au retour, là, pouvoir le dessiner, etc. Donc, c'est cool. Et donc, on a terminé avec un cercle comme ça pour dire chacune quelle intention on mettait dans ce bâton de pouvoir, dans cette pierre de pouvoir. Et voilà, clamer haut et fort ce avec quoi on voulait repartir et ce qu'on voulait garder profondément de ce stage. Moi, je peux le partager avec vous. Et c'est pas une grande surprise si vous me connaissez un peu, mais c'est vraiment l'idée d'être plus dans l'être que dans le faire. C'est un challenge, mais c'est un beau challenge que j'ai envie de relever, en tout cas de me donner les moyens de le faire. Et puis, une fois cette dernière célébration passée, les premières filles sont parties. Celles d'entre nous qui étaient encore là, on a pu partager un dernier très bon repas, prendre le temps de se dire au revoir, déjà être un peu dans ce truc de souvenir en disant « Ah, tu te rappelles quand on a fait ci et quand on a rigolé parce que ça, etc. » Donc, c'était chouette. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les moments de revoir comme ça. Il y en a d'ailleurs qui sont partis très, très vite. Et c'est OK. Vraiment, c'est OK. C'est OK pour moi parce que je me dis, ouais, là, en partant, c'est d'y aller, super, on s'organise un prochain stage, la prochaine fois, c'est en Europe et tout ça. Bon, peut-être que ça se réalisera, je veux pas nous porter la poisse. Très franchement, moi, j'y crois pas beaucoup. Enfin, ça demande quand même beaucoup d'engagement, de préparation, de logistique et tout ça de tout le monde. Et c'est OK, en fait, parce que moi, je me dis, ces femmes-là, ce qu'on a partagé ensemble pendant 3 jours, c'était bien suffisamment fort, bien plus fort que ce que je partage peut-être avec des gens que je côtoie très souvent dans mon quotidien, mais avec qui il se passe pas du tout tant de choses que ça. Donc, quand bien même si notre aventure devait s'arrêter là, waouh, elle aura déjà été dingue. Donc, c'est tout à fait OK que ce ne soit que ça. Et je mets énormément de guillemets à ce que parce que on a beaucoup, beaucoup partagé. On est allé droit dans les sentiments, dans les blessures aussi, dans qui on était profondément. Donc ça, c'est un immense cadeau. Et si c'est que ça, mais merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci d'ailleurs du fond du cœur ouais, à ces 9 femmes que j'ai côtoyées, les 7 autres participantes, à Isabelle, à Lise, notre cuisinière, notre grande chef. Encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit ici, moi je déteste l'idée, parce que je l'ai trop fait, certainement, trop entendu aussi.
ce truc de dire c'était game changing, il y a un avant, un après, ma vie a changé, c'était tellement puissant, nanana. Je me méfie maintenant des superlatifs. Je sais que ce que j'ai vécu là, c'était très, très, très fort et très beau. Est-ce que ça a changé ma vie? Ben, certainement que ça a enlevé des couches. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. L'avenir nous le dira ou pas. Et qu'importe, en fait. Ce qui compte, c'était ce moment-là, cet instant-là partagé. Et rien que ça, voilà. Encore une fois, c'était cadeau. Donc voilà. Retour ensuite à Québec. En vrai, j'ai eu la chance de pouvoir prolonger encore un petit peu de la magie de ces instants-là, puisque je me suis faite raccompagner jusqu'à Québec par l'une des participantes, coucou Maude. Alors merci pour ces échanges à nouveau et puis presque encore plus de confidences là dans le cocon de la voiture. C'était chouette de finir comme ça. J'avoue qu'après le retour à la réalité de Québec était un peu rude. Alors pas parce que c'est Québec, d'autant que c'est une super chouette ville, mais le j'allais dire la civilisation. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu brutal là tout d'un coup. Et puis là, ça y est, je suis dans ma chambre d'hôtel. Alors j'ai retrouvé tout le confort. J'ai du Wi-Fi, j'ai de l'eau courante, j'ai de l'électricité, j'ai la clim qui crache à fond. C'est affreux, je l'ai coupée. J'ai tout ça, mais quand même, en fait, ouais, je pense qu'il me faudra encore quelques temps et quelques jours d'intégration. Là, aujourd'hui, j'ai un chouette rendez-vous pour une interview que vous aurez certainement entendue puisqu'elle sera diffusée avant le récit du stage, l'interview avec Jacques Martel. Je le dis encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais parce que c'est vrai, je me sens très chanceuse de pouvoir vivre ce genre de moments et ce genre de rencontres. Donc là, je vais me préparer tranquillement pour aller chez lui à l'interview. Et puis j'ai encore quelques jours là à profiter, peut-être refaire encore une interview. Je vais voir dans quelle mesure c'est possible. Mais voilà, waouh, c'est c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de conclure sur le fait que je me sente encore une fois, et je m'en fiche, je radote, mais parce que c'est important de le dire, combien je me sens chanceuse de ce que me fait vivre la petite voix. C'est vrai dans le quotidien, à travers toutes les interviews que j'ai la chance de faire, que ce soit avec des thérapeutes ou comme je l'ai fait là cet été avec des personnes comme vous et moi. J'ai adoré faire cette série. Vous m'en faites de beaux retours. Ça m'encourage peut-être à en proposer d'autres, à suivre. Rien n'est vraiment acté. Là, je refuse de trop mouliner sur le travail. Je garde ça pour la semaine prochaine. Bon, ouais, en tout cas, merci de cette chance-là que m'offre la petite voix dans mon quotidien, de faire ces rencontres des gens que je vais interviewer, thérapeutes ou pas. Je me sens chanceuse aussi des échanges que j'ai avec vous sur les réseaux sociaux, par email, parfois dans la vraie vie, plus rarement, mais parfois. C'est d'ailleurs un truc qui est venu un peu me chercher là cet été, de me dire tiens, ce serait peut-être cool donc qu'on se voit plus souvent. Je sais pas comment. Ce que j'imagine, c'est un truc hyper informel, mais on en reparlera peut-être ou pas. Encore une fois, j'ai pas envie de trop de me réfléchir à tout ça. Et puis, bien sûr, je me sens tellement chanceuse et heureuse quand la petite voix me fait vivre ma passion des voyages avec celle de la connaissance de soi, de la découverte de soi. Ça, c'est quand même un beau cadeau que là j'ai vécu. J'espère l'avoir bien partagé avec vous. C'était un sacré challenge quand même parce que, vous le savez, si vous aussi vous avez vécu des expériences comme ça, c'est pas du tout en plus qu'elles soient ésotériques d'ailleurs ces expériences. C'est juste qu'elles sont expériences et que à retranscrire c'est quand même difficile parce qu'il y a ce que l'on voit comme j'ai marché dans les arbres. Alors, je vous ai pas fait le coup de vous dire je les ai enlacés et tout ça parce que c'était pas le cas, mais ça aurait pu. Il y a ce qu'on raconte là, puis en fait, ce qui se passe dans le fond des tripes quand on est en train de le vivre, c'est vraiment deux choses différentes. Donc voilà, j'espère avoir réussi à vous donner le goût de ce que c'était là, de ce à quoi ça a ressemblé, cette folle
expérience québécoise. Je vous souhaite de pouvoir vivre des moments comme cela à la rencontre de vous-même. Il y a tellement de façons de le faire. Évidemment que ça ne veut pas dire prendre un avion et venir au Québec. Ça peut aussi être ça. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. Alors, je vous souhaite de vivre ces moments-là. Moi, je me souhaite d'en vivre d'autres dans mon quotidien. Peut-être pas toujours de la même intensité, mais en tout cas de pas perdre ce fil-là de connexion à moi, à ma petite voix, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite belle route. Et puis, à bientôt sur la petite voix. Bye. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. En attendant, pour voir les photos du stage, rendez-vous sur Facebook ou Instagram. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Si vous aimez le podcast, si vous aimez cette série, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes, sur Spotify, sur votre plateforme d'écoute et parlez-en autour de vous. À demain!